La politisation du travail de la société civile et la culture de l'impunité constituent de grands obstacles à la réalisation du droit de tout citoyen à participer dans la gestion de son pays. Déclaration de Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, dans un 7e message lancé dans le cadre de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme, une campagne initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri, il est président de l'Olicom. La Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs en son article 8 dit ceci: chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer effectivement sur une base non discriminatoire au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de soumettre aux organes et institutions de l'État, ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l'amélioration de leur fonctionnement et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Fin de citation. La disposition de cet article consacre le rôle et l'action de tout citoyen responsable dans un état de droit. En effet, au-delà du droit d'élire des représentants aux différents échelons et institutions de la République, il est également du droit de tout citoyen et même de son devoir d'exiger des comptes aux gestionnaires de la chose publique. L'article 51 de la Constitution burundaise garantit aussi ce droit. En vertu de ces garanties, les organisations de la société civile burundaise ont activement participé à la gouvernance du pays depuis la période de transition. Le rapport des défenseurs a toujours été déterminant, mais en retour a valu des menaces et une persécution des délégués de la société civile. Les grands obstacles à la réalisation de ce droit de participation sont notamment la résistance au changement des délégués du gouvernement, la politisation du travail de la société civile et la culture de l'impunité. Nous recommandons au gouvernement du Burundi de se conformer aux prescrits de l'article 8 de la Déclaration des Nations Unies sur la défense des droits humains et de promouvoir l'indépendance et la performance de la société civile au Burundi.